Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Sud FM et vous suivez le journal de la culture. Le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, procède ce mardi au Grand Théâtre National au lancement de l'étude diagnostique du secteur du cinéma sénégalais et à l'élaboration d'un plan stratégique quinquennal de développement intégré du cinéma et de l'audiovisuel. Ce sera à 10h. Le cabinet de consultance en charge de cette étude va présenter un rapport d'orientation qui fera l'objet de discussions. Le cinéma encore. Durant 3 jours, le ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire a rencontré différents acteurs du secteur du cinéma. Il était venu s'inspirer du modèle de production et de relance du cinéma sénégalais. Une visite dont notre directeur de la cinématographie tire un bilan satisfaisant, Hugues Diaz, qui estime que c'est un honneur pour le cinéma sénégalais. Le cinéma, il faudrait qu'on puisse le populariser, qu'il puisse aller dans les campagnes, dans les écoles, pour que nous puissions asseoir, ça c'est très important, une belle industrie cinématographique. Donc je pense que cet aspect de diffusion est important. Et aujourd'hui, vous avez vu, il a pu rencontrer des producteurs bien structurés du Sénégal. Et au terme de sa visite, il rencontre l'association des critiques du Sénégal. Donc vous voyez, c'est quand même comme pour dire que le Sénégal est dans une voie, l'enseignement que nous tirons, et dans une voie qui mérite quand même d'être soutenue, puisque le regard de l'extérieur prouve à suffisance que des efforts sont en train d'être entrepris, tant pour les organisations privées, tant pour la politique culturelle que l'État du Sénégal est en train de mettre en place. Donc c'est très important et je pense que le pays frère de la Côte d'Ivoire qui vient nous visiter, donc cela permettra d'asseoir aussi une coopération très dynamique en termes de coproduction, que nous puissions avoir des coproductions sénégalo-ivoiriennes, mais surtout des échanges cinématographiques et audiovisuels multiformes, notamment avec une circulation des cinéastes, autant sénégalais qu'ivoiriens dans leurs territoires respectifs, mais autant des circulations d'images à travers nos télévisions. Et touchons du bois que les Sénégalais adorent, raffolent des productions audiovisuelles, notamment les séries ivoiriennes. Et nous aussi, autant les Ivoiriens adorent notre cinéma. Donc je pense que voici des bases d'échange qui peuvent être posées au bénéfice des professionnels du Sénégal, mais surtout pour les populations, nos populations respectives, ivoiriennes et sénégalaises, qui doivent renforcer leurs liens, qui doivent se connaître et qui doivent entretenir des rapports professionnels dans le cadre de ces secteurs, de l'audiovisuel et du cinéma, pour renforcer cette intégration entre nos deux peuples. Merci Hugues Diaz. Cinéma toujours avec le sacre de Timbuktu d'Abderrahmane Sissako au César. Il a récolté 7 Césars, oscillant entre émotion et joie. Le réalisateur mauritanien ne savait plus vraiment ce qui lui arrivait. El Hadj Malick Ndiaye avec metronews.fr. 7 récompenses pour 8 nominations. Timbuktu, le chef-d'œuvre d'Abderrahmane Sissoko, a fait une véritable razzia lors de la 40e édition des Césars. Le cinéaste mauritanien a notamment reçu les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario. Je suis heureux, très heureux. Que dire d'autre, a-t-il confié aux journalistes. Il a ensuite cherché ces mots, sûrement parce qu'il est conscient du poids qu'il implique parfois. J'ai le sentiment extraordinaire que la France est un pays riche de cette capacité à donner tant de choses à ce film qui vient de loin. Je n'ai jamais douté de ça. Ce qui devait initialement faire l'objet d'un documentaire devint un véritable succès critique et public avec plus de 750 000 entrées au compteur. Ce film était urgent pour nous, a-t-il expliqué. Nous sommes partis de la lapidation d'un couple d'une trentaine d'années au Nord Mali et de l'exécution de Touareg à Tombouctou. Sur cette base, avec sa co-scénariste Kessen Tal, il a construit dans l'urgence une intrigue située entre le conte et le pamphlet, laquelle plonge le spectateur dans une ville tenue par des djihadistes tenant en joug des habitants apeurés, stoïques, obligés de raser les murs tels des ombres errantes. Présenté en mai dernier à Cannes, d'où il a scandaleusement reparti bredouille, Tombouctou tient donc sa revanche. Vous savez, Cannes n'est pas une vérité, a-t-il commenté. Mais je pense que ce festival nous a donné de la lumière. C'est grâce à lui qu'il y a un accueil extraordinaire, aussi bien dans la presse que du public. Merci aussi d'avoir été là. Nous avons travaillé pour défendre des valeurs universelles et c'est pour vous qui avez assuré leur transmission pour magnifier la beauté, l'art, l'Afrique.
Sur scène, Cicero a par ailleurs tenu, avant d'être vivement applaudi par la profession, à lancer une formule pacifiste. Il n'y a pas de choc de civilisation, mais une rencontre de civilisation. La besace remplie, l'intéressé va sans plus tarder s'envoler pour les États-Unis où son œuvre concourt pour la catégorie du meilleur film étranger. Présentation du livre De la vigne au baobab à Nguyen, un livre réalisé dans le cadre de la coopération entre la ville de Benouir en France et la commune de Nguyen à Hambourg. Cet ouvrage raconte l'histoire d'amitié entre une fille de Nguyen et une autre de Benouir. Une adaptation théâtrale en a été faite. Le lancement c'était à Nguyen. Correspondance Pierre Claverpuy. Le livre illustré De la vigne au baobab a été réalisé dans le cadre du partenariat de coopération décentralisée entre la commune de Benouir en France et la commune de Nguyen. Sa réalisation s'inscrit dans la dynamique de dialogue interculturel menée depuis 2008 entre les citoyens de Benouir et Nguyen autour de la promotion de la lecture publique. Ce livre est le fruit d'une écriture collective et a été co-illustré par un artiste alsacien et un artiste sénégalais. Il fait l'objet d'un lexique innovant avec l'utilisation de 4 langues, le français, l'alsacien, le wolof et le sérère. Les recettes générées par les ventes de ce livre sont reversées au projet d'appui à la lecture publique à Nguyen. L'ouvrage raconte l'histoire de 2 jeunes filles, Mossane de Nguyen et Marion de Benouir, qui se sont liées d'amitié symbolisant l'union entre des femmes, des hommes, des communes et des pays, à l'image de ce partenariat basé sur des relations humaines très fortes depuis l'origine. Le groupe théâtral Terre d'accueil s'est proposé d'adapter le livre De la vigne au baobab et d'en produire une pièce de théâtre qui a été présentée lors de la cérémonie de présentation du livre. Entouré de vignes, d'arbres fruitiers et de massifs forestiers. On sent alors à sa belle savane, à ces baobabs aux formes extravagantes, gigantesques, qui donnaient aussi une allure de carnaval. L'idée de l'adaptation scénique vise à toucher un public plus large et plus cosmopolite. Il est également prévu la promotion du projet dans les centres culturels régionaux du Sénégal et les centres de lecture. Pierre Claverpuy, Mbour sur FM. Pierre Claverpuy met fin à ce journal de la culture. Merci de l'avoir suivi et bonne semaine à tous.